Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. C'est une soirée très particulière. This is a very important night tonight. For our 73rd Double Change Woolworth evening, we're going to honor Ian Monk, an old friend, and somebody who I was close with up until he departed Paris. Nous avions plusieurs projets, toujours avortés, mais nous avions travaillé souvent sur des idées. Ian venait ici souvent, je l'ai rencontré ici la première fois, je crois, en 2012, quand il est venu lire pour Double Change. Eh ben, c'est un honneur, un plaisir de vous avoir et de faire toute cette affaire ensemble. Si vous avez la gentillesse de mettre vos portables en silencieux, if you can put your cell phones in silent, it would be lovely. Je vais passer la parole à Frédéric Forté et Rufo Quintavalle qui vont être un peu les maîtres d'œuvre de cette soirée. En tout cas, l'atelier vous remercie. Bonsoir. Merci Bonsoir, on est ravis de voir autant de monde et je crois que d'autres vont arriver dans les quelques minutes qui viennent. C'était important pour Rufo et moi qu'on organise quelque chose et on est vraiment heureux que Michael et aussi avec la complicité de Double Change vous nous accueillez dans ce lieu magnifique et puis aussi parce que Yann a une histoire avec toi et donc c'est important pour nous. La semaine dernière je discutais avec Jean-Paul Honoré qui va lire tout à l'heure et il m'a dit Yann il était abrasif et attachant. J'ai beaucoup aimé ce mot, abrasif et attachant. Les deux attachés ensemble presque. Et que vous soyez là, pour moi, ça dit aussi l'attachement que vous aviez pour Yann et pour son œuvre. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je sais qu'il y en a qui l'ont peut-être pas encore lu, qui ne l'ont pas rencontré, vous allez pouvoir, j'espère, voir par la multiplicité des lectures son caractère abrasif et attachant. Et on a voulu justement que ce soit quelque chose, et ça c'était une idée de Rufo, une open house. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Yeah, I mean, I'll say in English for the English people in the room, but yeah, open house, je sais pas si ça existe en français, mais Ian, littéralement, sa maison, c'était un open house. Tout le monde pouvait aller chez lui, pouvait dormir chez lui, tu restais autant que tu veux, tant que tu n'étais pas un connard, tu avais le droit de rester chez Ian. So yeah, this idea of an open house is kind of how we wanted to structure the evening. We sent out an invitation, a pretty wide invitation, and everyone who responded got invited to read, so we're going to be 20 people. Michael's atelier has a special memory for me as well. I read with Ian here almost exactly 10 years ago in September 2015. It was a very special moment in our friendship, and I think Michael and Laurie, that was when we all became friends as well, it was then, so it was almost literally 10 years ago, so this just seems like the right place to do it, and again, two very generous, open-minded and open-hearted people as well who are hosting us. Oui, voilà. Donc, il y aura une bonne vingtaine d'intervenants, la plupart en direct et en français, mais quelques intervenants qui ne peuvent pas être ici et ils ont envoyé des vidéos en anglais. Donc, ce sont des lectures courtes, mais voilà, qui montreront plusieurs facettes de l'œuvre de Yann. Et on avait envie de commencer, j'ai proposé à Juliette, la fille aînée de Yann qui souhaitait lire, de venir. Voilà, je crois que tu n'étais pas arrivé, mais tu étais là, tu étais bien là, donc viens. Voilà, c'est à toi Juliette. Bonsoir à tous. Du coup, alors moi j'avais envie de vous lire un peu des textes d'une année julienne, du coup le dernier que papa a écrit et qui n'est pas encore sorti. Parce que dans cette année julienne, du coup il a parlé, c'est un peu comme un journal, donc j'ai eu la chance d'avoir le journal intime de mon père. Du coup, je vais lire quelques moments que j'ai choisis, pas par rapport à la qualité d'écriture, que je ne saurais pas juger, mais plutôt par rapport à des moments qu'on a vécu ensemble qui sont relayés dedans. Alors, 149. Le soleil, aujourd'hui derrière les nuages, suinte un truc plutôt nouveau. Un exilé rose-vif parisien, devenu provisoirement jurassien. Et puis un truc pas nouveau du tout. Un des chats de la maison, Dominique, in memoriam Ingres, qui faille se faire écraser devant mes yeux citadins.
pas manichéen, alors pardon, 151, parce que du coup je saute un peu. Pas manichéen pour 2 balles, moi, alors que même 2 balles serait carrément bienvenu ces jours-ci, mais restons connement incorruptibles. Fernand Léger, le 3e chat de la maison, possède un pelage noir et blanc parfait sur un corps félin parfait, bien qu'il passe sa vie à bouffer omnivrement. 153. Et non, je ne vais pas virer plus gnangnan que ça, promis juré. J'aime aussi les bêtes bien rôties et ma viande saignante. Il y a l'histoire, par exemple, de DSK, un jar, appelé ainsi car il cherchait à baiser tout ce qui bougeait dans la basse-cour chez ma fille, la cuistotte, qui finit son existence en forme de rillettes succulentes. 165. Et puis, quid de l'amour, sans point d'interrogation du tout, mon nouveau concubin, Dominique, me lèche la tronche, ou plutôt la râpe longuement. Drôle de choix, moi. Mais ce qui se passe dans la tête d'un chat est bien plus insondable que les émotions canines qui se lisent assez facilement sur leur gueule et dans leur regard philanthropique. 166. Et puis mon nouveau copain commence à me faire des petits cadeaux. Une souris. Il a l'air déçu quand je la dévore pas. Fernand s'en chargera. Je suis décidément un ingrat égocentrique, d'autres le confirmeraient. M'en fous, en fait, il faut juste essayer de rester ingrat et égocentrique de manière socialement acceptable. 224. Le coq chiant, finalement étant jeune, sera mangé rôti, pas au vin. Si quand même au verre et pas au pot. Dans la France plus profonde que ça, tu clames, on respecte l'âge de la bête qu'on bouffe, même quand un roast beef fait la popote. On vient d'apprendre que 290. On vient d'apprendre que Mireille, notre tenancière souriante, possède un lit. Bien sûr, mais circulaire, d'un diamètre de 2,40 m. Original comme sujet de conversation. En absorbant cette information troublante, je prends un 2e verre de blanc à 1,20 €, une solution géométrique intéressante pour les polyandres game. « 303. Quelle blague! Presque un carambolage grave, puis un bouchon dans ce village, dont les ruelles sont régulièrement prises par d'énormes camions pas beaux, qui suivent aveuglément leur GPS, putain. Le maire va-t-il bouger son gros cul? Enfin, peu probable avec sa gueule de mafioso. 304. Ou plus exactement, avec sa gueule de mafioso paysan. C'est original. On apprend aujourd'hui que le camion a défoncé une des vitres arrière d'un bus scolaire heureusement vide. Bon, il se passe si peu de choses ici qu'on fait tout un chat du mini-événement. Par exemple, le lit circulaire de Mireille. Pour l'instant, c'est plutôt cool, je trouve. 305. Le maire dit que c'est au département de s'en occuper, de la circulation, pas du lit circulaire de Mireille. Puis le département dit que c'est au maire, bien évidemment. Ça me rappelle la mairie de quartier de Fives, qui apparemment avait embauché un type dont le seul boulot consistait à dire « c'est pas ici ». 313. Coucou Zoé, petit poème de punkette pour une fillette de 6 ans, et commandé en plus, entre dents de lait tombé. On le met en musique et tu danses ou tu fais ta fausse timide? Allez, va, puis bouffons des chips. 314. Savais-tu qu'il existe de la crème solaire pour chats? Pour leurs oreilles, évidemment. Les vétos se foutent du monde. Savais-tu qu'il faut un niveau de maths délirant pour accéder à ce diplôme? 7 ans d'études. Bref, devenir véto, c'est plutôt costaud. Pourquoi pas en profiter pour arrondir ses fins de mois. 315. Je vire aussi orange que Trump. Naturellement, sans aide de mon équipe qui me protège plutôt, sortant le parasol abritant mes paroles. Mais mon cerveau demeure bizarrement clair, cohérent et précis, et je me souviens du nom de notre cher président. Je sais compter les guerres mondiales d'1 à 2 sans me tromper, pour l'instant. 316. Zoé annonce. Madame Figaro est morte. Une bonne nouvelle pour une fois, mais fake news hélas. Elle découpe simplement ce canard en 1000 morceaux. Cette publication luxueuse m'inspire une étude de marketing.
Mesurer la vitesse à laquelle on tourne ces pages sans les lire. Voilà. Que je le laisse par là, s'il y en a qui veulent jeter un petit coup d'œil après, mais par contre, le premier pas, c'est mon... Je peux officiellement vous informer qu'Une année julienne sera publiée d'ici un an par 2 maisons d'édition qui voulaient le publier. Voilà, une coédition de Lanskin et Série Discrète. Voilà. La parole est à Olivier Salon de Loulipo. Oui, bonsoir. Je me trouvais il y a 8-9 mois, je me trouvais gare du Nord. Je sors de la gare du Nord et là je vois un camion blanc, tout blanc, et ils sont en train de faire des manœuvres. Ah oui, oui. Je vois un camion blanc en sortant de la gare du Nord, camion blanc de la marque Petit Forestier. Ah oui. Alors je m'empresse, c'était le premier que je voyais, je m'empresse de prendre une photo, une deuxième, parce que Petit Forestier était indiqué à l'arrière, mais aussi sur le flanc droit. Et j'allais prendre la troisième quand le chauffeur descend du véhicule et vient vers moi me demandant ce que je fais à photographier son camion. Et là, j'ai été pris de court. Je ne savais pas quoi dire. Je pouvais quand même difficilement lui expliquer qu'un de mes amis poète avait écrit son autobiographie, sa propre autobiographie en Petit Forestier. À cause d'un codage informatique, lors, je crois, de la commande d'un camion frigorifique Petit Forestier. Et le codage indique qu'il faut remplir après « Select year from join, where, end, group by, order by ». Cette série de 11 items a servi d'abord à une première Margot Frasca, puis après à Yann, a servi de support à écrire un poème de 11 vers durant chacune des 64 années de son existence, puisque ceci a été est paru, cette autobiographie est parue en mai 2024. Ce sont des poèmes très courts, je vais en lire une toute petite sélection, et je commence en 1998, année de l'entrée de Ian à Loulipo. Select 1998. À partir de maintenant, il y a Émilie qui fait « Aime-moi sans mots » et Loulipo qui me dit « Rejoignez-nous, mots à la pluie » chez Marcel. J'y vais, ose à peine ouvrir ma gueule, rentre, prends Émilie dans mes bras, parle-moi, ses yeux me disent. Select 1999. Dans mon bureau de merde, j'écris un texte de merde, en français, putain, pour le lire, à mon premier jeudi de Loulipo, à Jussieu. Une trouille carabinée devant ce public docte. Je demande à Hervé de lire avec moi. Ma voix est blanche, le texte est nul. Le public applaudit poliment. Prends tes couilles dans tes deux mains et fonce. Select 2005, puis à LA encore, invitation encore à une conférence sur Loulipo à Caltech, merci Disney. Question sur la composition non inclusive de notre groupe. On va bientôt coopter une naine noire, handicapée et lesbienne, que je réponds. À LA, on rigole pas avec ça. Une salle de gueule fermée, faut plus inviter cet anglais raciste, validiste et homophobe. Mais Paul Fournel, qui avait invité Ian, justement, c'est lui qui l'avait invité à LA au moment où il était attaché culturel, ou quelque chose comme ça, approximativement, s'en souvient très très fort, ça a été un désastre. Un désastre. Select 2009, moment crucial, je maîtrise plus trop ce que tu fais, Laura. Dans tes cours de maths à cette boîte à bac, ça va t'amener à Gidnette, rue d'Ulm. Ta fille est normalienne, mais comment t'as fait, me demandera Marcel. Puis, à un poste à la même fac de Bristol de mes 400 coups.
Zoom avec toi, ton mec et la petite Lily. Vis ta vie, ma belle. Select 2014. Depuis la gare avec MF pour rejoindre toi, Émilie, dans notre appart. Tu juges que ça va plutôt bien, cette nouvelle copine et moi, et que je semble heureux, je nous revois tous les trois ensemble, nos sourires. Écoute, tu me dis après le départ de MF, j'en peux plus de la vie, je veux crever. Select 2015, à notre appart, je reçois des gens, puis on va au crématoire, loin, loin pour tes obsèques à toi, Émilie. Je commence à en avoir l'habitude, on dirait, on dirige plutôt bien la chose. Sauf quand le directeur veut sortir ses conneries, je me lève pour lui casser la gueule, Juliette m'en empêche. Rentrons, bouffons, buvons, virons les invités, pleurons, rigolons, dormons, enfin. Select 2019, en regardant mes comptes, non, tu peux pas savoir, moi non plus. Devant l'écran, les factures, je me rends compte que, pour la première fois de ma vie, je suis foutu mais grave. Les sommes s'allongent devant moi. Fuck it. La vie continue. Select 2021. Pendant 3 mois, le SAMU m'ayant entraîné à l'hosto, je suis invité cordialement à une clinique au Pré Saint-Gervais, où à l'été, je tombe amoureux d'au moins 5 infirmières aides-soignantes, clinique privée qui s'est recrutée, merci la mutuelle, les unes après les autres. Pour des médecins, plutôt sinistres. La tendresse, pas enseignée à la fac. Au colloque, casse-toi mec, non mais. Select 2023, dans un atelier d'écriture, écrivez ceci avec moi. Voilà une autre idée à moi, bla 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 bla, Bourges encore. Et puis tu en fais ce que tu veux, c'est drôle. On s'écrit, tu proposes cette idée de ton pote codeur, puis de toi à moi. Passons à l'acte. L'idée en question, c'est ce code, hein, c'est ce code du petit forestier. Select 2024, un séjour à Nantes, venez boire un coup ou 4, matons un bon film ou 4, sur le canapé chez mon fils Abel. Le lendemain à 8h30, je me dis, tiens, un petit coup de blanc. La porte du frigo couine. Abel qui se réveille et me fixe depuis son canapé-lit. T'as un problème, qu'il dit. Plusieurs que je lui réponds, mais celui-ci est relativement petit. C'était 2024 et une conclusion. À l'année prochaine, j'espère, chère lectrice. Voilà. Jean-Paul Honoré, écrivain et ami de Yann également. J'ai connu Yann en 2026 à Bourges. De part 2006 J'aurais voulu qu'il ne parte pas, vous voyez, de voir encore l'année prochaine. Oui, donc je l'ai connu en 2006 à Bourges. Et le grand souvenir que je garde de cette occasion-là, c'est de l'avoir entendu lire son poème « L'inconnu chinois », recueilli dans Stone at Bourges. Et c'est un poème magnifique, évidemment, mais au-delà, c'est un poème qui révèle beaucoup de l'humanité de Yann et de la compassion qu'il y avait en lui. C'était tout le contraire d'un cynique. Et bon, nous avions un projet en commun en 2022, projet pour lequel il a écrit un texte, « Comment je suis allé à la France ». Alors je vais lire des extraits de ce texte, ce sont les débuts des contacts de Yann avec la France. Voici comment, raconté par lui-même, Yann est venu à nous. Il manquera sa voix et son phrasé qui était extraordinaire. Mon premier amour s'appelait Thérèse, on avait 6 ans, on sortait de l'école primaire d'un quartier sud de Londres, la main dans la main. Elle avait le nez légèrement pointu, les cheveux noirs. Sa mère était notre French teacher, une vraie Française. Je me demande maintenant ce qu'elle foutait là. Quand je regardais son prénom à elle, Thérèse, écrit sur ses cahiers, j'étais fasciné par ces 2 lignes obliques qui convergeaient sans se rejoindre en partant des 2 premiers E. Et je me demandais pourquoi on n'avait pas des trucs similaires chez nous. Je n'ai que peu de souvenirs des leçons de la mère de Thérèse, sauf pour le petit panier. Elle sortait de son sac un petit panier, puis elle mettait
un objet devant, puis derrière, puis dedans, en nous faisant réciter devant le petit panier, derrière le petit panier, dans le petit panier, etc. Malgré les efforts de la maman de Thérèse, mon français restait quasi inexistant. Alors on a découvert dans nos bouquins les joies de la conjugaison et la vie quotidienne d'un douanier à Orly et de sa petite famille, sa femme et bien sûr leurs 2 enfants, une fille et un garçon. J'ai quand même eu un haut level, niveau B en français, comme quoi le niveau demandé fut plutôt à ras des pâquerettes, avant de laisser tomber cette maudite matière comme une grenouille qui gigote trop ou pas assez. Ce qui explique pourquoi, des années plus tard, en arrivant en France, je savais dire grosso modo « bonjour, au revoir, compter jusqu'à 69 », ce qui est toujours utile. Je suis douanier à Orly et devant le petit panier, ce qu'il est nettement moins. À l'époque, j'essayais de lire une anthologie de la poésie française comportant une traduction anglaise en regard. Mon impression, poétique, cette langue, faite pour la diplomatie et bourrée de blablabla, certes, mais poétique, mes fesses, oui. Cela dit, même en me balançant entre le poète et cette version traduite, trop fade, en regard, Mallarmé dégageait une étrangeté fascinante. Puis il y a eu un projet étrange qui est né dans une sorte de maison communale dans laquelle je vivais lors de mes dernières années à la fac. On allait se faire des sous pour commencer à financer une commune plus conséquente, en commençant par bosser dans les fermes du sud de la France. Le petit panier allait donc être utile. Une licence en lettres classiques dans la poche, donc on est parti au début de l'été, bien avant la vendange, 2 fois 4 heures de travail par jour, sans pause, sauf pour le déjeuner, qu'on doit préparer soi-même, et on dort soit sous une tente, soit à même le sol, en ciment, d'une grange, sous un déluge d'insultes motivantes du fermier. Assez rapidement, mes camarades en ont eu marre et sont rentrés chez eux, y compris notamment la fille dont j'étais amoureux. Mais moi, je suis resté. J'ai toujours été têtu comme ça et n'allais pas lâcher ce morceau de merde. Donc, peu de temps après, à la ferme, il ne restait plus que moi comme occidental, en compagnie d'une bonne dizaine de maghrébins qui ne parlaient pas un mot d'anglais. Mon apprentissage de la langue de Molière commençait vraiment alors. Bernard Saffiglini de l'Oulipo. Je voudrais lire un poème de Yann intitulé « Naître ». Avant de naître, il y a le silence, le vrai. Avant de naître, il y a le noir, mais total. Avant de naître, il y a une dalle, mais astrale. Avant de naître, il y a les gaz de mer. Avant de naître, il y a la musique des gens. Avant de naître, il y a le goût du chocolat. Avant de naître, il y a la voix du père. Avant de naître, il y a un moment de panique. Avant de naître, il n'y a pas peur de mourir. Les bébés regardent le monde ou bien ils têtent. Les bébés ont les yeux ouverts, aveugles peut-être. Les bébés chient, dorment, rechient, redorment, re-rechient, re-redorment, puis les bébés sont adorables. Regarde, ils te ressemblent tellement. Les bébés pèsent sûrement plus lourd que l'enclume. Les bébés, c'est la vie, celle qui bave. Les bébés te réveillent 5-6 fois la nuit. Les bébés te niquent tes beaux seins en tétant. Les enfants crient, font chier au centre de loisirs. Les bébés se bousculent au supermarché et puis merde. Les enfants martyrs, il y en a tellement. Et alors, les enfants rois seront vite découronnés et bien faits. Les enfants ne savent pas la chance qu'ils ont.
Les enfants marchent pas, ça traîne, bordel de merde. Les enfants mangent pas, ça grignote, putain de merde. Les enfants, une bonne gifle, ça a jamais nui. Les préados existent maintenant, ils ont pris leur marque. Les préados, moi, ça n'existait pas à l'époque. Les préados, c'est pénible comme les mômes, quoi. Les préados, c'est pas encore vraiment chiant comme les préados qui sont devenus de vrais ados. Mais les préados commencent à se faire des tatouages. Puis les préados commencent à se faire des piercings. Puis les préados sortent leur tête trouée de l'enfance. Les ados, les vrais, répondent plus vite que ça. Les ados vous emmerdent et plus grave que ça. Les ados baisent, s'embrassent, tombent amoureux comme ça. Les ados tombent enceintes amoureusement, ainsi facilement que ça. Les ados larguent leurs copines enceintes, fastoches comme ça. Les ados vous larguent des vieux cons comme ça. Les ados boivent, vident les bières, vodka comme ça. Les ados se droguent, rien à foutre de ça. Les ados SMS en disant quoi, moi, toi, ça. Les jeunes adultes sont, écoutez-moi bien, exigeants, quoi. Les jeunes adultes choisissent longuement, très longuement, leurs vêtements. Les jeunes adultes sélectent longuement, plus longuement, leurs chaussures. Les jeunes adultes hésitent beaucoup en choisissant un sandwich. Les jeunes adultes se téléphonent pour décrire leurs chaussures. Les jeunes adultes se téléphonent, se décrivent en téléphonant. Les jeunes adultes se moquent des gens qui téléphonent. Les jeunes adultes dépriment, se font mal, se suicident. Les adultes disent plus rien mais crient des fois. Les adultes manient mal leur portable, les jeunes rigolent. Les adultes, tu vois, c'est le Père Noël. Les adultes disent ta gueule, connard, mais avance, bordel. Les adultes non consentants sont priés de s'abstenir. Les adultes chialent devant les feux de l'amour. Les adultes boivent du vin, crient « Finis ton eau !» Les adultes sont lâches, misérables, arrogants, dépendants, pitoyables, courageux. Les adultes de nos jours partent en couille, quoi. Les vieux trichent pas mal en rattrapant leur jeunesse. Les vieux sont jamais là quand on leur téléphone. Les vieux disent qu'on leur téléphone jamais. Les vieux touchent une retraite que moi je finance. Les vieux râlent parce qu'on ne sait plus bosser. Les vieux, il faut les tuer dès la naissance. Les vieux jouent des coudes en prenant le métro. Les vieux disent que tout existe maintenant, mais tout. Les vieux dépriment, glissent dans le silence des adieux. Les morts nourrissent la terre, la mer, le ciel. Les morts font plus chier que par leur absence. Les morts sont là au cimetière ou non seulement. Les morts sont ni présents ni absents sous terre. Les morts sont aussi présents qu'absents sur terre. Les morts, c'est bientôt toi, moi, lui, elle. Les morts sont aussi chiants qu'un enfant roi. Les morts sont aussi dissipés qu'un parent alcoolique. Les morts, c'est le silence précisément, le vrai. Michel Nottebaum, qui est poète et traductrice. Moi, j'avais envie de partager quelques mots de Yann, des poèmes écrits dans sa langue maternelle, que j'avais découvert récemment, en fait, parce que je connaissais son travail principalement en français, et j'étais un peu étonnée de la différence de tonalité en anglais. Donc, A Ladder with Butterflies. Wild bite art flashed true. What fired us, created lilt. If salt tide laughter drew, hearts judder, we fail, tilt. What fired us, created lilt. Trust a flake white riddle, hearts judder, we fail, tilt.
artful wits are the middle. Trust a flake white riddle if a hutted wanderer tills. Artful wits are the middle, a featured ode with trills. If a hutted wanderer tills that wilder pastured life, a featured ode with trills, quelled wit, hard at strife. That wilder pastured life, drafted virtue, will haste quelled wit, hard at strife, rid dual reflex with taste? Drafted virtue with haste, will the air fade, duty rest? Rid dual reflex with taste, I lid hard water, flute zest. Will the air fade, duty rest, if salt tide laughter drew? I lid hard water, flute zest, bite wild art, flashed true. Untitled. The rhyme, the beauty said, the stones, the balance spoke, the flesh, the fingers stroke, the eyes, the virgin read. The life, the bubble broke, the rays, the window bled, the sheet, the pencils led, the time, the duty woke. Eyes, window, stones, duty, life, fingers, sheet, beauty, virgin rays, balance time, bubble flesh, pencils, rhyme. Géraldine Chauniard qui a participé à l'existence de la poésie de Yann en français. Ouais, grâce à toi Frédéric. Donc, en 2006, on crée une maison d'édition qui s'appelle Cambourakis. Et voilà, on était amis avec Fred. C'est grâce à lui qu'on a eu le manuscrit de Plougtown entre les mains. Voilà, je crois que la décision a été prise assez vite et on a eu la chance d'éditer ce livre, préfacé par Jacques Roubaud. C'était un peu assez incroyable de publier quelqu'un, membre de Louis Vuitton comme ça. C'était un des premiers textes de littérature qu'on publiait. Puis il y a eu Là, qui était en quelque sorte la suite, le pendant de Plougtown. Dans l'ordre, ensuite un roman qui était dans le cycle initié par Jacques Jouet de Mécouille, La jeunesse de Mécouille. Et puis un dernier livre de poésie qui s'appelle Vers de l'infini. Et voilà, je voulais pas lire un des grands tubes de Plougtown qui en fait et maintenant a une histoire. Et tu en as eu un en plus, c'est bien. Voilà, c'est ça. Grâce à Bernard. Donc je lis le début de Là. Je m'appelle Alan, oui, et pas Alain, et voilà quoi. Hier, je suis mort, déjà comme un autre jour, peu importe. Si je parle encore, c'est parce que je suis ventriloque. Demain, on ne sait plus ce que ça veut dire déjà, puis quand tu penses, toi non plus, tu sais foutre rien de rien du tout, tu traînes comme moi, là, tu causes, toi, pour dire quoi? Enfin, pas grand-chose, sauf que, enfin, merde, demain, je serai pas encore foutu par terre, de par une fenêtre. J'espère au moins tu te rends compte, non mais là tu sors de chez toi et tu rampes comme tu peux, tu sens la terre, le trottoir comme truc solidement emmerdé. À mon avis, tu te gourres comme moi, connasse, tu te gourres tristement, allez sèche tes larmes, allez enfin bois un coup. Finalement la vie l'emporte, non? Si c'est moi qui te le dis, malgré la terre dans ma bouche sévère, je pense que tu étais belle comme la vie est moche. Et toi, avec des fois, peu importe, vraiment pas, ces singeries, j'aime rien, voilà, rien du tout, c'est vite dit. Comme ça, plus facile à vivre mort que je suis là. J'aime même pas mes souvenirs, tu les vois, toi? Ils pissent tout seuls, chient, pleurent sur le trottoir partout chez toi. Par exemple, imagine, tu invites un con boire un dernier coup. Quand tu penses... C'est qu'est-ce que tu vis, à mon avis, comme la conne que tu es, vraiment, tu bricoles une vie cosy comme pour stopper la fuite éternelle. Après tout, elle suinte la vie, tu la vois, entre tes jolies jambes, elle pousse une tête comme moi. Je suis pas jolie, moi, je mérite pas la mort, moi, ta gueule, enfin. Demain, la vie reprend ses droits, comme on dit, tout seul. À mon avis, elle chie dans son froc, mais dira rien. Pas plus que toi quand tu tires les enfants du lit. Finalement, les gaffes de céréales, puis les fous à l'école. Ouf, un moment à toi, un moment tout vide comme ça. Tu sais, j'en avais moi des moments vides comme ça. À mon avis, je les ai bu tous, gloup, comme ça.
Je pense à rien quand j'arrive à penser à quelque chose. Le goût de ton corps comme un vin comme ça. Demain je suis mort, déjà je m'en fous comme ça. À mon avis, toi aussi d'ailleurs, tout le monde pareil. Hier c'était comme si j'étais mort pour toi. Alors fais pas l'hypocrite qui schlingue comme tu es d'ailleurs. À mon avis, tu regardes que ta pomme de merde, tu écoutes que ton MP3 de merde avec une musique abrutissante que j'aime même pas. Tu t'en fous de ce que j'aime, ce que je déteste, de ce que je mange le matin, le soir, peu importe si je mange d'ailleurs. Là, je me lève, me casse, te parle, plus ben fait. Tu sais, pour ta gueule de bourge concernée, ouais, comme tout quand tu penses, et c'est rare, on dirait putainement rare. À mon avis, au moins autre chose qu'à toi. Finalement, c'est pas si mal être mort. Enfin, encore toujours hier, j'étais quoi? Un pochetron qui dormait, les yeux ouverts, qui regardait son destin, les yeux crevés dans le caniveau, ouais. Je me rappelle de son odeur, je le sens toujours dans mes rêves, si c'est encore des rêves que je fais. Okay, so we're going to have some little video tributes to Ian, but by some friends of his who couldn't be here. So just while the computer warms up, I'll tell you what to expect. You're going to hear from Adam Roberts, who's an old friend of Ian's. They were at university together in Bristol. He's a filmmaker based in London. You're going to hear from Chris Clark, who's a translator, some of you may know, based in Canada. And I'd recommend, if you've not read it, there's a really lovely interview that Chris and Ian did together, and you can find it online. And when I read it, it kind of reminded me of having a conversation with Ian, so that's something I'd recommend. We're going to hear from Daniel Levin-Becker, who many of you know. He's normally here in France. Unfortunately, he's in the US right now, but he's with us in spirit. And then I'll read a little text that Ian's publisher, Ara Shirinian, sent, just some memories of him. So, okay, we're good. And so I say goodbye to Ian. Ian and I met when we were 18 years old, university students, both of us perhaps looking for others with whom to discuss and talk and share. And we did. We talked about Celine and John Dowland and Magazine and The Fall. I remember Ian writing one of his essays about Pan's homage to Sextus Propertius, which is interesting because of its concern with translation, his concern with translation. There had been criticisms of Pound because it wasn't faithful, but Ian defended staunchly the modernist response, as you can well imagine, and I had a lot of fun with Ian, a lot of marvellous conversation, and I really am very, very sad that I will have no more conversation. In order to remember him, Rufo and Fred have asked for a reading, and I remember this, the translation into English by Philip Terry and Ian of his original French text. In English, when I read it first, it struck me as a really wonderful piece, and now of course I read it again with great sorrow, but admiration. But now I drink, but now at home I drink at home, all alone I drink, all alone. This night I drink, this night, and so I drink, and so just anything, I drink just anything. And you eat,
And you, all alone, you eat all alone. The evening, you eat the evening at home. You eat at home the silence. You eat the silence. Still there, you eat still there. You know, they say, you know, us alone. They say, us alone, you die. They say, you die all alone. They say, all alone, you dream. They say, you dream nothing else. They say, nothing else. You see, they say, you see, just anything. They say just anything. The meaning they say, the meaning of life, they say of life. Your thoughts, they say, your thoughts, you burn. They say, you burn. With me, you see, with me this evening, you see this evening, my hands, you see my hands, on you, you see on you, my mouth, you see, my mouth, all over, you see, all over. Your fingers, I smell your fingers, on me, I smell on me, you alone, I smell, you alone. At night, I smell at night the silence, I smell the silence of you, I smell of you. À bientôt, Ian. Chers Olympiens, Olypotes, amis Diane, famille Diane, bonjour de Caroline du Nord. Je suis triste de vous rejoindre pour une telle raison, mais content de savoir que vous êtes là ensemble. Il me semble que la meilleure manière de rendre hommage à un Olympien est peut-être d'employer une de ses contraintes. Donc je vous lirai aujourd'hui 3 sonnets combinatoires. Les 2 premiers, écrits par Monk et tirés de la BO 116, Les états du sonnet. La 3e que j'ai écrit moi-même en employant son procédé et, comme si souvent, en suivant dans ses pas. Alors. Dictating now, I wished free, you relay. Tongue when tied her, counted someone mumbles. Safely in bed after all our split play. Imagine it set, even torn, humbled. Hands in our hair spun around, fell flat, dance. Signs our link together if I chose this. Lied about all that, somehow here's our chance. Small people may think, no regret, what is? Reason flows, dawn, the old no longer strange. Mystery, nothing, sound combination. Women and men, the dies cast past range. But it's finished, space and rhyme, time, motion. Unifying again, rose up above. Drawing lines as I have told, somewhere love. Le deuxième. No regret, see our split, but it's finished. Women and men, small our link, the dies cast. Together imagine it dawn, I wished. Tongues when tied about all that somehow passed. Even torn, love, the old hands in our hair, space and rhyme, as I have told, humbled sound. If I chose this up above, play somewhere. Someone mumbled, dance, arrange, spun around. People may think nothing rose, drawing lines. You relay fell flat, her safely in bed. Here's our chance, unifying what is signs. Mystery dictating, now time counted. Reason flows, lied no longer strange motion. Again, after all, set combination. Et le mien. See our split, mystery combination. Signs fell flat, reason flows unifying. Hands in our hair, you relay her motion. Women and men rose up above nothing. Safely in bed again, love, here's our chance. What is tongue when tied, play as I have told. Somehow the dies cast if I chose this dance. Dawn even torn, someone mumbled the old.
past humbled, no longer strange space and rhyme, set somewhere, imagine it, spun around. No regret about all that counted time, drawing lines dictating now arranged sound. After all, small people may think I wished, our link lied together, but it's finished. Bon, merci. Et Ian, cheers. Voici quelques blagues inédites à ma connaissance qu'Ian m'a adressées en 2012. On a dû passer une soirée ensemble à chercher des équivalents français d'une forme de blague assez connue en anglais. Et comme on le sait, il lui fallait très peu pour se lancer dans ce qu'on appelle à l'Ubipo une tentative d'épuisement. Comment tu appelles une fille transparente? Claire. Comment tu appelles une fille dont les oreilles sont plus longues que celles d'un cheval? Anne. Comment tu appelles un mec préhistorique devenu fossile? Pierre. Et comment tu appelles le fossile à côté de lui? Marie-Pierre. Comment tu appelles un mec qui porte des chapeaux ridicules l'été? Bob. Comment tu appelles une portugaise fraîchement rasée? Barbara. Comment tu appelles un mec qui adore le fromage? Tom. Comment tu appelles une fille renversée par un camion lors d'un séjour linguistique en Angleterre? Laurie. Comment tu appelles un mec qui porte un t-shirt Diesel, un jean 501 et des baskets Adidas? Marc. Et comment tu appelles sa copine qui s'habille pareil? Maud. Comment tu appelles une fille qui est prétentieuse, raciste et qui pue l'ail? France. Comment tu appelles la femme de ta vie qui est blindée de fric? Laure. Comment tu appelles une fille qui fait la sieste entre 4 et 5 heures de l'après-midi? Dorothée. Comment tu appelles les mecs qui sont exactement comme tous les autres mecs? Jean. Comment tu appelles une mec qui ne bande plus? Patrick. Comment tu appelles un mec qui vient de battre son record d'avoir baisé avec 999 filles? Émile. Comment tu appelles un gros con en sous-vêtements en train de faire un barbecue? Marcel. Comment tu appelles un alcoolique en train de boire son premier verre le matin? Germain. Comment tu appelles un mec qui rigole de son propre prénom ridicule? Henri. Comment tu appelles une fille qui te fait un halo lumineux? Laura. Comment tu appelles un mec en train de découvrir une jolie fille? Abel. Et comment il appelle la fille quand il découvre qu'elle mouille bien? Alice. Comment tu appelles une fille qui dort juste sous un duvet? Sandra. Comment tu appelles une poétesse qui n'utilise que les formes fixes classiques? Aude. Comment tu appelles une femme qui vient d'accoucher d'un bébé déformé? Sylvie. Comment tu appelles un bègue? Momo. Comment tu appelles un mec qui vit dans une banlieue chiante au sud de Paris? Anthony. Comment tu appelles une fille zoophile? Suzanne. Comment tu appelles un connard de fils de papa? Charles-Édouard. Comment tu appelles un mec plutôt friqué? Richard. Comment tu appelles une fille avec la crème sur la tête, des fraises autour des seins et des biscuits autour des fesses? Charlotte. Comment tu appelles une fille qui fait bander tout le monde, même Patrick? Ruth. Comment tu appelles une fille que tu crois reconnaître mais t'es pas sûr? Estelle. Comment tu appelles une fille qui se souvient vaguement d'avoir lu Proust? Madeleine.
Ok, donc un grand merci à Adam, Chris et Daniel. Vous êtes là, j'espère que ce live marche maintenant, mais vous êtes là avec nous dans l'esprit, on est tous ensemble. Je vais lire un texte de Ara Sherinian. Ian, c'était un de ses multiples paradoxes. C'est un mec qui est connu en tant que poète en France, mais pas vraiment dans son pays, dans sa langue d'origine, où il est plutôt connu comme traducteur. Mais il y a quand même certains passeurs qui font le travail de faire reconnaître Ian en tant que poète dans les pays anglophones. On a la chance d'avoir Philip Terry, un de ses traducteurs, qui va lire plus tard dans la soirée. Une autre personne très importante, c'est Ara Sherinian, qui a publié trois recueils de Ian en langue anglaise, et parmi eux le livre Family Archaeology. Et Michel a lu un extrait de Family Archaeology tout à l'heure. Donc Ara, il vit à Los Angeles et il a envoyé un petit texte, un petit hommage assez personnel à Ian qu'il m'a demandé de lire. When I discovered Oulipo, I was blown away and soon became obsessed. But there was a huge problem. I didn't know a lick of French, so I dove as hard as possible into the works of the English-speaking writing members. The most rigorous and extreme of them was Ian. I wondered why he did not have many more publications. I wrote as much, hopelessly, to the Oulipo's website, which was in French. I sent them a note. I asked something like, why is there not more work published in translation or straight from the English by Ian Monk? To my delight, it was he who wrote back. He said, people don't take a chance on experimental work. I boldly told him that I would. I had a small press at the time. Ian would be my second publication. What he sent me was Family Archaeology. It is, in my mind, one of the greatest achievements in English poetry published in the last 75 years. Needless to say, reading the manuscript, I was floored by its breadth and risk and rigour. As the book saw light, I bought him a ticket on my Discover card. I flew him to me in Los Angeles. Being in my early 20s and an Armenian immigrant, it was custom that I still live at home. So Ian stayed with me and my family. He took my bed and I took the couch. We talked and drank into the night. We talked about modernism, Atlas Press, politics, life and family. I think we became a sort of family. Over the years, Ian became one of the most important people in my life. He is one of the few who I was not afraid to open my innermost nonsense to. If there was trouble in America, Ian would call and ask if I was all right. If there was trouble in Armenia, civil strife, ethnic cleansing, Ian would be one of the only non-Armenian friends who would phone and ask me if I was okay, if my family, extended and imaginary, was fine. In the best of times, we would crack jokes or mock the insanity of the world. And he, in his beautifully joyful way, would laugh so hard that we would both be gasping for air. He could be a snob against American beer, or even the weaker European ones. Euro piss, he called Stella. He called American coffee sock juice. We all call it that now, those of us who know. When I found out he was now gone, I was gutted. I felt something was ripped from me. It's funny, I'm almost 50 and have lost many, but I had not, I don't think, truly lost until I got that news. I miss him so much, I try to be in denial whenever I can, but it is not possible. I loved him and his voice. He cared for the world and others in a very unique way. He was patient with me. I lagged and lagged on publications, especially his last book. He understood sadness and inability. I could share that with him. I will miss him forever. He was a great one.
Marcel Benabou, de l'Oulipo. De Marcel qui était dans les poèmes du début. Pas dans le barbecue. Pas dans celui du barbecue, mais dans les poèmes du début, tu vois. Absolument. Il y a tout un jeu pendant les quelques années où nous avons cohabité à l'Oulipo, presque 30 ans. Il y avait un jeu entre nous depuis le début qui a commencé à conclave de l'Oulipo au Moulin d'Andé. Un soir, nous avons eu une longue conversation sérieuse. Et pas facile d'avoir des conversations sérieuses avec Yann, surtout dans le cadre de l'Oulipo. Et nous avons parlé de poésie, curieusement. Et je lui ai expliqué que, de par ma formation, de par ma génération, j'avais un peu de mal avec sa poésie et que j'étais resté avec des goûts un peu plus classiques. Et alors, depuis ce jour-là, de façon quasiment rituelle, quand Yann m'envoyait ses livres, comme c'est le rituel oulipien d'envoyer aux camarades les nouveaux livres avec une dédicace, il y a toujours, je pourrais vous montrer ça, une allusion à cette conversation. Et donc, dans celui-là, il y a, pour Marcel, ces vers horriblement pas classiques. Et c'est en général cette tonalité-là qu'il y a fait dans ses dédicaces. Eh bien, pour venir lire quelque chose ici, j'ai voulu absolument trouver quelque chose que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de faire remarquer à Yann, qui est qu'il y avait quand même des choses dans ce texte, dans ce volume-là, des choses tout à fait classiques. Et j'ai donc trouvé un très joli poème et que je vais avoir le plaisir de vous lire. Sale temps. Le temps est mort comme toi, mon père, comme toi, ma mère. Le temps est mort. Le temps est mort comme nous, petitement, comme toi sous moi, éclatés ensemble. Puis, vivant comme le temps, nous sommes là, toujours en vue, comme le temps qui bouge encore. Non, il ne bouge pas le temps, c'est nous qui traversons le temps comme des fantômes qui vivent le temps bêtement, ne sachant quoi faire d'autre du temps. Pour nous, le temps pèse encore. Donc, qu'est-ce qu'il faut en faire du temps, sauf le tuer? Voilà, le poème est là, et j'ai trouvé qu'il y avait là un traitement tout à fait classique d'un thème qui était celui de Ronsard, celui d'Antonio. Et donc, je voulais dire à Yann qu'il était plus classique qu'il ne le croyait. Donc, je le dis ici ce soir. Elena Alcari, traductrice, membre de l'Oulipo. Oui. Et je vais pas vous être, enfin, je prends les choses qui a à voir avec la traduction, évidemment. Ton micro, t'as joué le temps, je vais baisser. Merci. Bon, je voudrais voir, pour lire. C'est... Comment le dire en anglais? Les capitaines Jonathan, revenant d'Extrême-Orient, prend avec lui son pélican pour les montrer au docteur Lacan. Comment dire en anglais les duvets, quelle barbe? Comment dire en anglais l'eau envahit la rue, lumineuse, ruisselle, un coulé ridé, et cette onde grelottante parvient à elle seule à refléter le ciel argenté. Ce sont les ruisseaux de Paris, Mimi. Comment dire en anglais? Ma fenêtre donne sur les jardins et je m'interroge au sujet du nom des plantes qui poussent de cette manière décorative et ordonnée. Comment dire en anglais? Les boulevards des ceintures, ces endroits perdus, portent les noms des conquérants. Les avenues des beaux quartiers, c'est des révolutionnaires. Comment dire en anglais? Je pense qu'heureusement,
il n'y a qu'Orly et les Bourgets pour être des marques des colons. Tu te vois, toi, porter des Charles de Gaulle? Comment dire en anglais? Rassurez-vous, nous n'essayons pas de vous vendre quoi que ce soit. Comment dire en anglais? Inflammez-vous. Comment dire en anglais? Un look, une personnalité forte et de la présence dans les displays, du sex appeal. Comment dire en anglais? J'aime cuisiner et bien manger, donc les courses alimentaires et la cuisine sont des temps de détente pour moi. Comment dire en anglais? Buraliste, librairie, brasserie, fleuriste, supérette, boulanger, prêt-à-porter, bijoux fantaisie, pharmacie, restauration rapide. Comment dire en anglais? C'est presque aussi ostentatoire que pourrait l'être un iPhone. Comment dire en anglais? Injection dans chaque triade des keys learning issus de la triade précédente pour les consolider. Comment dire en anglais? Monoprix me fait sentir gourmande, me donne du plaisir à faire mes courses, me donne de la diversité, des ingrédients de qualité pour remplir mon frigo et mettre du fun dans mes repas quotidiens. Comment dire en anglais? Oui, j'aime acheter des produits qui sont en accord avec mes idées. Comment dire en anglais? D'abord les clics, puis les clics du fresh finish, puis les click and roll, puis la suite et les prochains épisodes. Comment dire en anglais? La nature est un temple, pas un casino. Comment dire en anglais? C'est davantage pour une femme qui veut se distinguer en se faisant moins remarquer. Et comment dire en anglais? Comment dire en anglais? Si tu crois que ça va durer toujours, la saison des amours. Bon, comment dire en anglais? Tout est traduisible, rien n'est traduisible. L'anglais résiste au globish, et c'est pas mal ça. La culture, la littérature française résiste à l'anglais. Oups, mais alors, si on ne peut pas traduire en anglais le français, pour les autres langues, c'est vraiment une mission impossible, une mission impossible. Parce que c'est bien connu, tout le monde le sait, du Madixit. L'anglais ne sera jamais que du français mal prononcé. Yann a écrit ça parce qu'il, pour gagner sa vie, il traduisait du marketing et en même temps il traduisait de la poésie. Donc on peut entendre du clonois, du queneau et des horreurs de marketing qu'il est arrivé à traduire. Ouais. J'espère en revanche qu'on traduira La chinoise que je connais, qui est un texte magnifique qu'il a lu à Bourges. Étienne Escroard de l'Oulipo, j'avais oublié dans la liste, et après c'est toi Philippe. J'ai hésité entre deux textes à vous lire. Il y en a un que j'aime beaucoup, enfin j'aime tous les deux si j'ai hésité. On te trompe et qui finit par ces mots que j'adore. On te trompe, la vie est belle, hideusement belle. Et je les ai mis en exergue dans mes livres. Mais je vais vous lire les outrages dans ce livre-là. Le premier outrage, tu t'en souviens même pas. Tu étais encore pas là, en fait. Et pour cause, parce que c'est toi qu'on faisait. Le deuxième outrage, tu t'en souviens pas non plus. C'est les tubes de Johnny te faisant gigoter dans ce ventre de plus en plus étroit. Le troisième outrage, c'est le goût de la nicotine, de Long Island Iced Tea, puis plus rien, pour longtemps, sauf des tisanes dégueu puis de la épare. Le quatrième outrage, c'est un coup de queue dans la tête, puis dans les fesses quand tu essaies de te retourner pour éviter cette chose bizarroïde là. Le cinquième outrage, c'est cette lumière blafarde, cette odeur aseptique, ces bruits de métal, ce goût de l'air, cette sensation de tissu sur ta peau. Le sixième outrage, c'est la dernière tétée au sein familier. Plus de chair, plus de chaleur, plus que du caoutchouc poisseux, et pour si longtemps encore. Le septième outrage,
C'est ta première claque de nulle part, comme ça, comme l'éclair d'un ciel si nouveau et mauve et étrange et beau. Le 8e outrage, c'est ta première dent qui perce tes gencives, gratouille ta langue, empêche tes vieux de dormir, qui arrache la peau de tes fesses. Le 9e outrage, c'est ta première maladie infantile, avec tes premiers boutons qui grattent, nez qui coule, gorge qui brûle, tête qui bourdonne, yeux qui collent. Le 10e outrage, c'est ton premier jour à l'école, parmi tous ces mômes qui braillent, qui s'embêtent, ces adultes qui s'énervent, s'emmerdent. Le 11e outrage, c'est ton premier repas à l'école, ces choses étranges qui portent les mêmes noms, mais pas les mêmes odeurs que chez toi. Le 12e outrage, c'est la découverte que le Père Noël n'existe pas, qu'on t'a menti pour un con, qu'on t'a menti, pris pour un con, et surtout t'es vieux. Le 13e outrage, c'est la découverte que le bon Dieu n'existe pas, qu'on t'a menti, pris pour un con comme tout le monde. Le 14e outrage, c'est se rendre compte que tu ne vas pas vivre éternellement, pas plus que ta famille, tes copines, tes copains et ton poisson rouge. Le 15e outrage, c'est ton premier amour, pour qui tu donnerais un bras, 5 ans, ta vie, même pas que tu existes, qui sait même pas que tu existes. Le 16e outrage, c'est ton deuxième amour qui t'aime aussi, ouais, mais tu fous tout en l'air en trompant bêtement sans faire exprès. Le 17e outrage, c'est le lendemain de ta 10e cuite et le fait que tout soit pas parti dans les chiottes de l'espace-temps. Le 18e outrage, c'est l'après-lycée, là où tout devait finir plus génial, sympa, adulte, libre, mais tout reste compromis, terne, quotidien et enfantin. Le 19e outrage, c'est se rendre compte qu'on ne deviendra pas pianiste, footballeur, star de cinéma, au choix, sauf si le Père Noël existe finalement. Le 20e outrage, c'est ta première journée de vrai boulot et la réalisation qu'elle est loin, ou même très loin d'être la dernière. Le 21e outrage, c'est devenir propriétaire. Puis le lendemain, la chaudière meurt et les voisins d'au-dessus font saigner un mouton au balcon. Le 22e outrage, c'est tous les autres qui avancent plus vite que toi parce que plus beau, lèche-con, lèche-cul, polytechnicien et compagnie. Le 23e outrage, c'est être obligé de laisser tomber la clope, l'alcool, le sucre, le beurre, le café pour pouvoir s'ennuyer plus longtemps. Le 24e outrage, c'est le dernier jour de travail avant ce vide qui aurait été génial à l'époque où tu buvais, bouffais, baisais encore. Le 25e outrage, c'est ta dernière maladie qui ruine la sécu pour si peu de temps finalement, mais bon, tu as déjà payé largement pour. Le 26e outrage, c'est rester cloué au lit parmi tous ces gens qui bougent, circulent, causent, comme si rien n'était, comme si tout était normal. Puis, le 27e outrage, après tout ça, surtout si tu as été sage, c'est qu'il n'y a rien, nada, même pas un cadeau de Noël. Philippe Carré, qui est là, qui est là, pardon. Philippe, qui est poète et qui a traduit Yann du français vers l'anglais, donc 14 x 14, 14 by 14, c'est lui. Merci Fred. J'étais très triste quand Fred m'a parlé de la mort de Ian. Et j'étais souvent en contact avec Ian à propos de l'Oulipo. Et récemment, je traduisais en anglais ces poèmes français de 14 x 14. Pour moi, sa mort est une grande perte. Et pour l'Oulipo aussi. D'autant plus qu'elle rompt le dernier lien direct entre Oulipo et le Royaume-Uni. Ian étant le dernier membre anglais du groupe depuis la mort de Stanley Chapman en 2009. Dans son livre 14 x 14, j'étais particulièrement frappé par les poèmes courts qui ponctuent la série, et en mémoire d'Ian, j'aimerais en lire deux dans ma traduction. D'abord, The Paris of Clouds. The Paris of clouds chases the clouds of a wager
of an apparent simplicity, while your wager at the bar piles up white, red and yellow, and words chatter on without end. Like an eternal city without end, the Paris among the clouds piles up white, red and yellow. You lose your love, you lose your wager in the conversation at the bar with an evident simplicity. It's so dense, this simplicity, like an eternal town without end, while during a conversation at the bar, the good Lord flies off into the clouds, and you lose your bearings, and you lose your wager in this light, pallid and yellow. In this glimmer, pallid and yellow, which is so dense, the simplicity depends on the relative odds, and not just on the wager, on a possible existence without end. The good Lord flies off among the clouds from the other side of the bar. At the other end of the bar, the mouth in the mirror grins yellow, seems lost in the clouds, murmuring that all the simplicity of a non-existence without end depends on reasoned odds and not just on a wager. It chases the clouds of a wager while your wager at the bar and your words chatter without end. The face in the mirror grins yellow, murmuring that all the simplicity vanishes, lost among these clouds. Et ensuite, and you. And you, your voice bewitches me, you see, like your fingers. And me, my body bewitches you, I see, more than death. We linger, how we linger, one against the other like two fingers. And me, my voice spellbinds you, you see, like my fingers. And you, your body spellbinds me, I see, far more than death. We linger, how we linger, one against the other like two fingers, cut off from reality. Merci. Nicolas Richard, traducteur et romancier. J'ai écrit un petit texte pour l'occasion qui s'intitule « À un jour près », qui s'intitule aussi « Décryptage, comptage, intuition ». C'est grâce à Daniel Levin Baker que j'ai découvert Pluketown. En 2012. Avec Daniel, j'ai rencontré plusieurs fois Ian, on a bu quelques verres, et j'ai été charmé par sa sensibilité de roast beef transplanté et par son humour british raffiné. Le 20 septembre 2014, à la demande de la librairie Carib, j'ai animé une rencontre avec Mr. Monk. À une journée près, 11 années se sont écoulées entre cette soirée et le dernier jour des Ian. 11 années moins une journée. Nous autres traducteurs passons notre temps à faire des recherches, à tenter de décrypter. Nous comptons aussi beaucoup le nombre de pages à traduire chaque jour, le nombre d'euros gagnés, le montant de la valoir, la profondeur du découvert bancaire. Mais nous savons aussi parfois nous fier à notre intuition. Je me suis tenu devant tous les livres de Ian que j'ai à la maison, une dizaine. Je les ai fixés pendant plusieurs minutes, sans les ouvrir, et j'ai choisi celui qui me faisait signe. Une plaquette, le numéro 188 de la bibliothèque oulipienne, intitulée « Comment dire en anglais ?»
sous-titré « Une année dans la vie d'un traducteur ». En tant que traducteur, je passe des heures à me poser la question inverse ou symétrique. Comment dire en anglais? En français. C'est symétrique ou c'est inverse? J'ai ouvert la plaquette et j'ai tourné les pages en me forçant à ne pas tout lire de manière systématique pour voir quelle phrase allait me faire signe. J'en ai retenu 3 qui n'ont pas été lues juste avant. Première phrase, comment dire en anglais Robert Walser, notant que Hölderlin estima judicieux, c'est-à-dire bienséant, de perdre son bon sens dans sa 40e année. Deuxième phrase, comment dire en anglais après l'aube, la nuit tisseuse de chansons s'endort d'un songe lourd d'astres et de méduses. Troisième phrase, comment dire en anglais plutôt se noyer dans l'alcool que dans le port de Dar es Salaam. Qu'est-ce que la première phrase avait à me dire? Robert Walser, notant que Hölderlin estima judicieux, c'est-à-dire bienséant, de perdre son bon sens dans sa 40e année. Je suis parti de la date de naissance de Ian, le 1er janvier 1960. En convertissant le jour et le mois en lettres, on obtient un UN 1960. Le U de 1 est la 21e lettre de l'alphabet. Le N de 1 est la 14e. On peut donc très simplement convertir sa date de naissance en 21, 14, 21, 14, 19, 60. En choisissant de conserver les 5 premiers chiffres, on arrive à 2, 1, 1, 4, 2. Là, j'ai tout simplement numéroté les lettres de la première phrase en partant du nom propre Walser. Contrairement à ce que nous autres traducteurs faisons, je n'ai pas compté ni les espaces ni les blancs. À condition de considérer que les 3 lettres du début du mot 40e, Q-U-A, peuvent être assimilées à la lettre K, on voit apparaître les 5 lettres suivantes. W, O, K, I, N. Woking, la ville de naissance de Ian, dans le Surrey. Intrigué par cette coïncidence, je me suis demandé si la deuxième citation ne recelait pas, elle aussi, un secret. J'ai appliqué un principe similaire en utilisant la date du décès de Ian, le 19 septembre 2025. Donc je répète la deuxième phrase. Comment dire en anglais, après l'aube, la nuit tisseuse de chansons s'endort d'un songe lourd d'astres et de méduses. En écrivant en lettres le jour et le mois, on obtient en lettres 19, 9. D est la 4e lettre de l'alphabet, I la 9e, X la 24e, etc. Je choisis de conserver les 7 premiers nombres, 4, 9, 2, 4, 1, 4, 5. J'ai tout simplement numéroté les lettres de la deuxième phrase en partant du milieu de l'aube, la lettre B. Là non plus, je n'ai pas compté les espaces ni les blancs. Apparaissent alors les lettres suivantes. B, O, U, R, tous avec moi, G, E, S, qui forment le nom de la capitale du Berry, où Ian a vécu son dernier jour. Pour finir, j'ai relu la 3e phrase. Comment dire en anglais plutôt se noyer dans l'alcool que dans le port de Dar es Salaam? Je n'ai pas cherché de date, mais j'ai appris que Dar es Salaam était le principal port de Tanzanie, avec une capacité nominale de 14 millions de tonnes de marchandises sèches et de 6 millions de tonnes de marchandises liquides en vrac. Je suis resté un peu interloqué. Et je me suis dit que ce que ma brève analyse tendait à prouver, c'est que d'une manière ou d'une autre, Ian avait vu venir le coup. Et qu'à sa façon, il avait essayé de nous prévenir. J'ai beau essayer de décrypter, de compter, je me pose cette question. Comment dire en anglais « Ça fait chier de savoir que tu n'écriras plus de livres, mec ». Jacques Jouet, de l'UNICO aussi.
Qu'est-ce qu'un poème de bistrot? J'écris de temps à autre des poèmes de bistrot, ce poème en est un. Voulez-vous savoir ce qu'est un poème de bistrot? Admettons que la réponse soit oui. Voici donc ce qu'est un poème de bistrot. Un poème de bistrot est un poème composé dans un bistrot pendant le temps d'une beuverie. Un poème de bistrot compte autant de vers que votre beuverie compte de vers moins 1. Le premier vers est composé dans votre tête entre les deux premiers vers de votre beuverie en comptant le vers de départ. Il est transcrit sur le papier quand le coude redémarre au vers 2. Le deuxième vers est composé dans votre tête entre les vers 2 et 3 de votre beuverie. Et ainsi de suite. Il ne faut pas composer quand le coude est en marche. Il ne faut pas transcrire quand le coude est arrêté. Le dernier vers du poème est transcrit sur le banc du fourgon de police. Si votre beuverie impose un ou plusieurs changements de tabouret, le poème comporte 2 strophes, ni davantage. Si par malchance le coude redémarre entre 2 vers, c'est toujours un moment délicat de l'écriture d'un poème de bistrot. Il y a donc. Benoît Richter, et c'était une variation sur les poèmes de métro de Jacques Jouet. Benoît Richter. Il est là. Il est là. Ah oui, il est là. Il est rapide. Alors un roman, Liliane, qui se situe avant la République de mes couilles de Jacques Jouet. Et dans la jeunesse, mes couilles ne s'appellent pas encore mes couilles, M-E-K-O-U, trait d'union O-U-I-E-S. Il n'a pas trouvé son nom encore. Il est très jeune et il est sur le porte-avions, sur le porte-pigeon Charles de Gaulle, et il est terrifié parce qu'il rencontre la personne qui va s'occuper de lui pendant 1 an. Ils se regardent un coup, puis qu'est-ce qu'ils font? Rien. Et ce rien dure le temps qu'il dure, c'est-à-dire un semblant d'éternité, jusqu'à ce que le responsable des bêcheurs de fientes de pigeons reprenne ses esprits, commence à bouger les papiers, les chemises, les crayons et compagnie, qui se trouvent eux aussi sur le bureau et tombent finalement sur le dossier qu'il faut. Il l'ouvre, parcourt quelques pages apparemment en diagonale, toise René, reprend sa lecture, le retoise, etc. pendant un certain temps, qui semble sûrement nettement plus interminable à René qu'au responsable des bêcheurs de fientes de pigeons, puis il le repose sur son bureau tout sotte et dit « Bien, vous êtes donc Pascal Sylvestre, René. » En effet, mon capitaine, que dit René ne sachant pas comment s'adresser à ce personnage, et se disant qu'être traité de capitaine ne pourrait que plaire à ce genre de mec. On dit en effet mon responsable des bêcheurs de fientes de pigeons. D'accord, je veux dire, d'accord, mon responsable des bêcheurs de fientes de pigeons. Bien. Alors, d'après votre dossier, je vois que vous n'avez aucune expérience en matière en tant que pêcheur. En effet, mon responsable des bêcheurs de fientes de pigeons. C'est pas bien grave. J'espère que non, mon responsable des bêcheurs de fientes de pigeons. Non, en effet. Bêcher est devenu de nos jours un talent rare, limité aux quelques vrais fossoyeurs qui restent, et aux gens qui cultivent toujours leur jardin ouvrier le dimanche et autres jours chômés. Vos parents n'avaient donc pas de jardin? Non, mon responsable des bêcheurs de fientes de pigeons, juste un balcon. Je vous comprends bien. Et le responsable des bêcheurs de fientes de pigeons, tout en mordillant son crayon, regarde longuement par son hublot, comme s'il prévoyait l'arrivée prochaine d'une grande quantité de choses à pêcher. Puis il reprend ses esprits. Mais ici, dit-il, en indiquant autour de lui d'un geste aussi circulaire que physiquement possible, ici, je veux dire évidemment le ici relatif où l'on se trouve sur l'océan lors de nos nombreux périples ici, donc ce non-lieu bien existant, mobile sur la planète, mais en même temps immobile sur nos pas. Bien, les pigeons chient dessus, comme une pluie britannique vue par un Français. Et que répond René? On dit « Et mon responsable des bêcheurs de fientes de pigeons !» Et mon responsable des bêcheurs de fientes de pigeons, René se corrige aussitôt.
Eh bien, c'est à nous, et plus particulièrement à vous, les bêcheurs. Et donc, en l'occurrence, à vous-même, ou plutôt à toi. On peut se tutoyer. Le vouvoiement, à la longue, me gonfle. Et il faut se dire qu'on va passer probablement 1 an ensemble, tu te rends compte? 1 an, c'est long dans la vie d'un mortel de notre espèce. Ou bien d'une autre, d'ailleurs. Surtout pour ces pauvres pigeons. Eux, ils crèvent plus vite qu'une bagnole d'occasion. L'espérance de vie, 2 ans max, entre les mauvaises chutes, les aigles de mer, les flingues des chasseurs, les harpons des autochtones, la tuberculose rampante, la connerie et le pas de chance. Et puis, il y a l'entraînement. Tu n'as pas encore vu la façon dont ils sont dressés. Non, en effet, mon responsable des bêcheurs des fientes de pigeons. Mais on verra ça ensemble le jour où on aura le temps, non? Oui, mon responsable des bêcheurs de fientes de pigeons. En fait, tu peux m'appeler Eric si tu veux. Nicolas Tardy, qui est poète et qui est aussi éditeur, il va vous raconter ça peut-être? Oui. Bonsoir. J'ai écrit pour l'occasion 2 textes. Un poème qui relate comment Yann était mon logeur pour moi qui suis marseillais lorsque je venais à Paris, et un petit texte, un petit récit sur l'expérience éditoriale avec Yann. Je vous montrerai rapidement une édition qui est épuisée, mais j'ai ramené un ultime exemplaire pour ce soir. Pour Nicolas, la nuit à Paris. Le dernier texto que Yann m'avait envoyé date du 27 juin 2023. Rez-de-chaussée, interphone, Monk, sans surprise. Où sonnant tard le soir, il m'attend, attablé à traduire, dans son salon, mon silence, lorsqu'il me livre l'expérience la plus dramatique que je puisse imaginer, dans son salon, m'offrant de partager une année un Jack, une année une tisane, dans son salon, après avoir passé la journée au marché de la poésie où je ne l'ai jamais croisé, où il me demande d'aller, sur le stand des éditions Les Venterniers, récupérer ses exemplaires d'Aujourd'hui le Soleil, qu'il vienne d'éditer, qu'il me dédicacera dans son salon, discutant de nos expériences parfois rock'n'roll, d'ateliers d'écriture, de lecture publique, de notre ami commun musicien Arnaud Mirland, des récréations à Bourges, ville hautement oulipienne, me dit-il, dans son dernier mail du 5 août 2025. Édité Yann. C'est Peter Hoff qui m'a appris la mort de Yann en commentant une photo que Caroline ou moi avions prise de lui lors du lancement dans une librairie marseillaise de Un autre là. Cette librairie est elle aussi aujourd'hui disparue. Avec Caroline Scherb, nous créons en 2009 Contre-Mur, une maison d'édition associative pour éditer des textes écrits spécifiquement pour être publiés sous forme de posters. Après avoir publié 4 posters, nous sollicitons Yann. Je l'avais rencontré en 2009 à l'occasion d'une carte blanche que j'avais eue en tant que trésorier de l'association des usagers du CIPM. Avant la lecture avec mes 2 autres invités, nous avions pris un verre sur la terrasse du bar qui a inspiré celui du feuilleton Plus belle la vie. Pour Un autre là, Yann décide que le texte débordera des bords du poster. Cette idée nous avait ravis. Première strophe, 1 mot, deuxième strophe, 2 vers de 2 mots, troisième strophe, 3 vers de 3 mots, etc. C'est ainsi que j'expliquais, en les pointant du doigt, son principe d'écriture au début d'une journée de workshop en école d'art. Un autre là est aujourd'hui épuisé chez l'éditeur. En 2014, après avoir publié 12 posters et le DVD d'un travail fait en collaboration entre l'artiste Frédéric Lutz et moi-même, nous avons décidé avec Caroline que nous allions poursuivre le questionnement du support de lecture à travers l'édition de livres numériques. Nous étions tous les 3 camarades de classe en école d'art. Parmi nos enseignants, Paul Collins donnait un cours sur l'édition d'artistes. Frédéric Lutz et Paul Collins travaillent avec le lieu où nous sommes aujourd'hui. Yann, suite à notre sollicitation, nous avait envoyé un message expliquant le principe d'écriture envisagé. Face à notre enthousiasme, il nous répondit qu'il allait donc écrire ce futur livre numérique. En 2017, avec les feuilles de Yucca, Leaves of the Yucca, Yann Monk fait partie des 4 premiers livres numériques que nous publions. Des colonnes de vers sont construites en partant de haïku. Ceci traduit sert de point de départ pour l'écriture d'autres colonnes, tour à tour en français et en anglais. Cela donne une tension entre les langues et décrit celle au sein d'un couple, perdu au milieu de l'étrange vie quotidienne.
C'est ce que j'avais écrit pour présenter ce livre sur notre site. Yann est le seul qui a publié à la fois un poster et un livre numérique dans notre maison d'édition. Il est aussi celui que Contremur a le plus invité à lire, 3 fois. Nous avons lu en duo 2 fois, au FRAC Sud, au CIPM, les feuilles de Yucca, Leaves of the Yucca, lui les passages en anglais, moi en français, of course. En 2025, n'ayant plus rien édité depuis 7 ans, nous décidons de mettre fin à Contremur. J'ai écrit à Yann pour lui verser les droits d'auteur que nous lui devions. Il nous avait écrit être installé à Bourges, ville hautement oulipienne. La dernière question que je lui ai posée, dans un mail resté sans retour, était son numéro de sécurité sociale. Et voici donc le poster en question. Je peux en mettre un exemplaire à disposition pour la lecture. Il y aura plus de lumière. Ouais, on voit. Merci. Je suis de Bourges, ville hautement oulipienne. Monsieur Frédéric Terrier des 1000 univers. Et donc responsable des 1000 univers avec qui l'Oulipo fait des choses depuis très longtemps et qui aussi a édité plusieurs choses de Yann et il va vous en parler. Voilà, ce sont les Twin Towers que vous connaissez sans doute. Alors, je ne me rappelle plus l'année d'édition. Avec Yann, on avait imaginé, il y avait une exposition à la galerie Martine Aboukaya. L'Oulipo avait inventé, créé des formes plastiques. Et j'ai proposé à Yann qu'on édite ce poème en lui donnant une forme, on a inventé cette forme. Et on avait même évoqué des petits avions. Finalement, on ne les a pas mis dans le boîtier. C'était peut-être un petit peu de mauvais goût, peut-être un peu provocateur, ainsi que les propos de Yann sur l'islam, que je vous épargnerai ce soir. Voilà, mais ça nous amusait beaucoup, en parallèle de sa jolie poésie. Donc voilà, nous offrons bien entendu volontairement et avec grand plaisir ces avions inutilisés. Donc une combinaison des Twin Towers en 4 minutes. Ça peut se lire étage par étage ou face par face. Voilà. Les deux. Et je vais combiner les deux. Mais c'est improvisé naturellement, comme voilà, c'est pioché. Dans la jungle du ciment, des milliers de vitrines. Des tonnes de béton, puis de l'acier, fer et cuivre, de l'aluminium et laiton, des miroirs, du bois pour les portes et les rampes, les escaliers, les cadres des fenêtres chambranles, des gens, encore des gens, ensuite un spaghetti qui est fait des câbles pour fournir l'électricité, le téléphone, l'accès rapide à l'internet, le fax, puis un complexe de tuyautage pour fournir l'eau et le destin. Écoutez-moi, enfin, les vies qui ne méritent peu, en fait, horriblement, pauvres en vertu, plutôt oubliées, inexistants même, un bon cigare cubain, des touffes de cheveux noirs, de la poussière grise et des restes bleuâtres, des pipis, caca des gens et du papier toilette des gens, encore des gens, et puis les mangeurs de chair impure, les bêtes dégoûtantes et latées derrière son mur barbelé en Palestine, tes sens encore renversés et peu de souvenirs. Et donc, avec un harem de mariés, avec un choix de vierges, avec une flopée de putes, bêtement, mes yeux et les élus de mon cœur là-bas, de mes deux, n'écoutent les banalités ici. Plutôt une conversation de nullité confondue avec en prime un cocktail entre hommes. Des posters pareils, puis des photos de famille, la femme, les enfants, ou les chiens, les chats, et puis des cochonnes à saigner, puis vachardes à égorger, et des poulets pour le couscous. Chair douce sous la dent, et le vrai café torréfié, et le vrai thé, et puis opinion bizarroïde sur tout et son contraire, et même son contraire aussi. Des paperboards pour les réunions, les conférences, les stages, avec toujours créatures débauchées, des dragons qui crachent des flammes, qui ravagent ton âme sans aucun dieu, sans eau bleue comme tes yeux, comme ton ciel au-dessus de Dieu maintenant, ouais, nom de Dieu, on plane, non, les riches, cons,
on pige des femmes non enceintes, des enfants qui semblent si heureux dans la merde du tiers-monde de l'Asie, l'Afrique, et peu importe, des trombones dépliés et des élastiques lâches ou coupés, puis juste à côté, des bouddhistes à hacher, des animistes à rissoler, prêtres catholiques à tuer, athées à massacrer, ouais, pendant que tu passes un caïd de quartier, quoi, un roi de toute la ville, le ou dictateur généreux de ces rues meufs, maison tir roulant, donc par exemple en Mercedes, sinon BMW, tout ce que tu veux, ami à la con, ou plutôt ami, toujours pareil, des vies, réalité TV, les bêtes qui, animal, des mouches qui survolent les gâteaux et les blattes qui habitent dans les conduits et les araignées, donc une toile, des toiles, plus risquées que le diable, vin, whisky, femme, gin, vodka, martini, avec des mimosas en plus, le long de la rue propre de cette si belle avenue, de ce monde superbissime, les autres créatures, ici, avec en plus un triomphe religieuse voilée, avec aussi un tas d'animistes, de rêves, bras dessus, bras dessous, les pavés nickel, quoi, ou bien on parle les égouts avec toute une cité prodigieusement petite et violente, cette foule débile à massacrer, puis il y a un pédéraste, il y a toute une vraie vie de jouissance à partager, alors qu'un ciel si bleu a une idée de bonheur de ce discours à la con, des langues déliées, trouvant leurs câbles, des boutons, des témoins pour montrer s'ils descendent ou bien s'ils montent, les lampes des croyants bien membrés, bouche qui répète encore, jurons, bas de gamme dans les feuilletons, dans ces choses ridicules. Puis on est, voilà. Alors que les salles de bain, puis il y a les gens, et il y a des paroles qui décrivent si superbement rien du tout, ne répondent plus à rien. Chose absurde, ici même, qui clignote parce qu'il y a des idées divines, à une idée croissante de l'absurdité, prononce les voix des gens qui disent à l'Éternel tout l'amour dans cet univers si beau. Et donc on a gardé pour la fin deux vrais outsiders qui faisaient avec Yann Monk un groupe qui s'appelait Yann Monk and the Outsiders. Et donc je laisse la parole à Sébastien Le Camon, premier outsider. Merci à toi et bonsoir à tous. Oui, une autre manière d'écouter, et moi je vous propose de voir Yann. Je ne vais pas parler très longtemps, j'ai préparé une vidéo qui dure 4 minutes. C'est extrait d'un concert qu'on a fait à la Bibliothèque nationale de France lors des jeudis de l'Oulipo, c'était en 2012. C'est la toute fin du concert avec le morceau Orient Extrême. Ce spectacle un peu inhabituel ici, donc je pense qu'Olivier a déjà fait les annonces, non? Regarde vers le sud, où un frôle extrême, où un perd son nord.
c'est la naissance de l'extrême dans la chaleur du sud qui dégouline de l'est, dont la limite se trouve au grand nord, dans la nuit du médiocre où le soleil n'atteint jamais l'ouest. L'un embrasse l'autre sans faire grimper la moyenne. Et puis l'un embrasse l'autre avec cet extrême. C'est ma langue toute moyenne dans la chaleur du sud, où le soleil n'atteint jamais l'ouest. La raison se couche à l'est, dans la nuit du médiocre, derrière une fenêtre exposée au nord. Merci à vous, Arnaud, et Sébastien, et au mois prochain peut-être. Merci. Et donc pour terminer, l'autre outsider, Arnaud Mirand. Bonsoir tout le monde. Il va y avoir deux temps, je vais dire un petit truc là que j'ai écrit, et puis après on va diffuser la dernière collab que je vais faire avec Yann. Donc j'ai rencontré Yann par l'intermédiaire d'un ami commun, un poète lui aussi, Lucien Suel. Yann habitait alors à Fives avec Virginie et leurs deux filles. Après m'avoir vu et entendu improviser sur un texte de Lucien, il m'a dit que ça l'intéresserait de faire quelque chose avec moi, qu'il avait un manuscrit en attente d'éditeur et qu'il pouvait me le filer pour voir si ça m'intéresserait de bosser dessus. Il m'a confié le manuscrit de Ploughtown et c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for that special offer, a guaranteed personality. Coincé dans le métro à supporter l'odeur du voisin. Putain, ça schlingue ici, dit la môme avant de s'en prendre une. À quoi ça sert une gloire posthume? C'est comme les promesses sans lendemain. Long so much as I fell out, nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the suburbs, over which I never could see. I heard the people. Tu regardes les fesses de la voisine, son faux sac Calvin Klein. Ton doigt sweep les nouvelles, les massacres font la une. Coincé dans le métro, à supporter l'odeur du voisin. Lived on the ceiling, scream and fight most scarily. Hearing that noise was my first ever feeling. That's how it's been all around me. Aujourd'hui, le soleil se devine dans la brume du petit matin. Le monde est la gueule de bois et toi, tu as des problèmes de thunes. À quoi ça sert une gloire posthume? C'est comme les promesses sans lendemain. Lost in the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, a guaranteed personality. Quelqu'un tousse dans la rame sans se couvrir de sa main. Toi, tu rêvasses aux ziggourats à Ur, qui s'élevait pour décrocher la lune. Coincé dans le métro à supporter l'odeur du voisin. I see all the programs. I save coupons from packets of tea. I've got my giant hit discotheque album. I empty a bottle. I feel a bit free. L'Angleterre a été battue par l'Inde. Il n'y aura pas de revanche demain. Plutôt une étude marketing pour régler ces putains d'histoires de thunes.
À quoi ça sert une gloire posthume? C'est comme une promesse sans lendemain. The kids in the halls and the pipes in the walls make me noises for company. Long distance callers make long distance calls, and the silence makes me lonely. À vitesse toute relative, chacun avance vers son destin. Après un verre vient le deuxième, un whisky, une vodka, puis une brune. Coincé dans le métro à supporter l'odeur du voisin. À quoi ça sert une gloire posthume? C'est comme les promesses sans lendemain. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer. A guaranteed personality is not here. It disappeared. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer. A guaranteed personality. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for that special offer, a guaranteed personality. I'm all lost. I'm all lost. I'm all lost. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. Merci à tous les lectrices, tous les lecteurs. Maintenant, Michael, très gentiment, et toute l'équipe de l'atelier nous offre de grignoter un petit peu, de discuter, d'échanger autour de Yann et son jeu. Voilà. Merci d'être venus si nombreuses. Merci.